Alors, dimanche dernier, Rodrigue nous a parlé d'amour. Et ce matin, je vais continuer à vous parler d'amour. Il nous a parlé de cet amour extravagant de Jésus-Christ qui a voulu laver les pieds de ses disciples. Et en faisant ça, le texte disait d'ailleurs que c'était un amour jusqu'au bout, un amour total, complet. Et ça, c'est notre Dieu. Et après, il est allé à la croix pour montrer et pour réaliser cet amour. Dieu nous aime tellement et on ne le réalise pas. Pas assez, jamais assez. Mais Dieu nous aime tellement, tellement, tellement. Et quand on reçoit un peu, on capte un peu de cet amour, eh bien, il y a quelque chose qui est magnifique qui se passe, c'est qu'on se met à aimer à notre tour. Et on se met à aimer Dieu, on se met à aimer nos frères, nos sœurs, les gens. On se met à aimer les choses de Dieu, la création, la nature. Et puis, on aime tout ce qui émane de Dieu. Et notamment, nous nous mettons à aimer ce que la Bible appelle la vérité. Sa parole, la vérité. Alors ce matin, j'ai un double but. Déjà, vous encourager pour vous, ce matin, là où vous en êtes. Mais aussi pour vous présenter, alors je vais faire un peu la publicité, pour tout ce que nous allons vous proposer dans le cadre de la formation cette année. Je vais faire le commercial. Ta parole est la vérité, dit Jésus. Alors ce matin, je vais avoir une question assez simple finalement. Peut-être elle va un peu coincer, un peu frotter pour certains. Mais c'est pas grave parce qu'on est là pour être vrai, honnête devant Dieu, devant soi-même, et puis un peu devant les autres aussi. La Bible et vous, 3 petits points. La Bible et vous. Qu'est-ce qui se passe? Où en êtes-vous? Que se passe-t-il entre la Bible et vous après le dimanche? Est-ce un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, ou alors pas du tout, le vide total? Il y a assez récemment, en décembre 2024, un sondage commandé par la Fédération protestante de France, à l'IFOP, et à la question « Chez vous, lisez-vous la Bible ?», 39% des évangéliques, c'est-à-dire les chrétiens comme nous, ont répondu « Oui, au moins une fois par semaine ». Et là, les commentateurs du sondage ont dit « Mais magnifique ! Heureusement qu'il y a les évangéliques, bravo les évangéliques, champions de la lecture de la Bible ». Parce qu'en fait, quand on considère le monde protestant, le sondage dit que ce pourcentage, il tombe à 11%. Vous imaginez ça ? 11% des protestants en France lisent la Bible au moins une fois par semaine. Alors, on peut être content, on fait mieux que les autres, mais quand même, ça pose un problème, une question sérieuse. 39%, ça veut dire que 61% des chrétiens évangéliques ne lisent pas la Bible au moins une fois par semaine. Et le sondage va même un peu plus loin et révèle que 30% ne la lisent même pas une fois par mois. Alors je vous sens choqué là un peu, surpris en disant mais ils sont où ces gens qui font ça? Alors bien sûr, s'ils avaient fait le sondage à clé, je suis sûr que les chiffres auraient été différents. Bien sûr, on est d'accord. Alors ce matin, je voudrais déjà pas nous culpabiliser, parce que ça sert à rien en fait. C'est juste une voie qui mène nulle part. Je voudrais vous encourager. Et la prière qui était sur mon cœur pour ce message, c'était que vous n'entendiez pas que l'appel de Toine, pasteur responsable de la formation, à lire votre Bible. En fait, j'aimerais que vous entendiez l'appel de Dieu lui-même. Parce que finalement, c'est Dieu qui nous appelle à sa parole, à cette vérité, qui se trouve en fait assez simplement, il n'y a pas besoin de chercher où se trouve la vérité, elle est juste, c'est ça.
Dieu a voulu faire les choses très simples. Il a dit, ben voilà, c'est là. Et ce livre, il a beaucoup d'histoire. Et on voit dans l'histoire combien Dieu a pris soin de ce livre. C'est même un miracle, ce livre. Et chez les évangéliques, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Donc c'est assez simple, il faut juste une Bible. Et si vous n'avez pas de Bible, je m'engage ce matin à vous en donner une. Si vous n'en avez pas. Alors, il y a plein d'endroits dans la Bible où Dieu appelle son peuple à lire. Et j'en ai choisi un qui me semble un appel magnifique, magistral, très encourageant aussi. C'est le psaume 1. Et donc, je voudrais, avant de vous présenter mon offre promotionnelle sur la formation, vous conduire dans les 4 premiers versets du psaume 1. Et donc, je vais le lire. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. » 4 premiers versets pour ouvrir le livre des psaumes. Ce que j'aime beaucoup avec les psaumes, c'est qu'il n'y a pas trop de théorie, il n'y a même pas trop d'histoire. C'est juste un cœur qui s'exprime devant Dieu. Et ce psaume 1 qui ouvre le psautier, il commence par le récit d'une chute. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, médité. C'est un psaume connu, donc j'imagine que vous l'avez déjà médité. Il commence par le récit d'une chute. Au départ, on voit un homme qui est heureux et qui est en marche. Le mot d'ailleurs heureux en hébreu, c'est en marche. Il est en marche, il est en route, il est lancé sur son chemin. Mais à un moment, il est harponné. Il est arrêté par le conseil des méchants. Et finalement, il se retrouve assis sur un banc et son élan a été complètement brisé. Il est paralysé. L'homme commence par écouter le conseil des méchants. Et depuis le début de l'humanité, on le sait, c'est la même histoire qui se répète. La première chose que vient faire le diable, c'est pas attaquer physiquement Adam et Ève, c'est plutôt mettre en eux un doute sur ce que Dieu leur a dit. Et c'est toujours pareil, depuis le début de l'humanité, Dieu parle et Satan conseille. Ah, est-ce que Dieu a vraiment dit cela ? Mais écoute-moi, et moi je vais te montrer ce qu'il en est vraiment, et tes yeux vont s'ouvrir. Et puis là, il commence à susurrer le mensonge, et ce mensonge rend l'homme aveugle. Et donc, ce processus, on le vit tous. Il y a des choses en nous qui ne sont pas vraies, qui sont des mensonges. Et ces mensonges, parfois, nous poussent à pécher, à faire ce que Dieu ne veut pas. Et parfois, ces mensonges, ils nous font nous arrêter. Et on est assis, paralysé dans nos vies. Et le comble de tout, c'est que cet homme arrêté, il s'assoit sur un banc avec les moqueurs. Et on imagine que ce mensonge a complètement empoisonné son cœur. Il se met à le dire. Il se moque. Il se met à dire le mensonge. Vous voyez comment Satan aime pervertir les choses. Et je voudrais déjà nous interpeller sur ce point, qu'il y a probablement dans votre vie des points où vous êtes un peu comme cet homme qui n'est pas en marche sur ce chemin heureux avec Dieu, mais qui est comme arrêté, où le conseil, la méchanceté, le mensonge, les pseudo-vérités ont affecté votre cœur, votre âme, votre pensée. Il y a peut-être même des choses que vous dites, mais qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas justes. Et ça vous met dans une position assise, paralysée. On vit tous dans ce monde pollué, et comme Nicolas d'ailleurs l'introduisait ce matin, on est dans un monde vraiment très pollué,
avec des choses moches, tristes et des paroles, des choses qui circulent, des fausses vidéos, plein de choses comme ça qui viennent nous affecter. Et on a besoin d'être délivré du mensonge. On a besoin d'être délivré de ces choses qui nous arrêtent. Et il n'y a qu'un seul remède pour cela. Il n'y en a qu'un seul. C'est la vérité. La vérité, c'est une puissance qui brise le mensonge, qui brise le pouvoir du mensonge sur nos vies. Et il y aura toujours des endroits dans nos vies où le mensonge a comme une certaine prise qui fait qu'il te bloque, il te serre, il ne veut pas que tu avances. Et la seule chose qui peut enlever ça, c'est la vérité. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi ici, c'est le mot Torah. Et c'est un mot pour dire en fait ce que Dieu dit, ce que Dieu parle, ce que Dieu exprime. C'est simplement la parole de Dieu, la Bible. Et cette parole, cette Torah, il faut comprendre qu'elle n'est pas que adressée à tous, à l'humanité, aux êtres humains, aux chrétiens, aux croyants, mais elle est surtout adressée à toi et à moi. C'est-à-dire qu'il s'agit d'entendre cette parole comme Dieu qui parle directement à notre cœur. Je me suis demandé si c'était utile ce matin de vous rappeler, de vous préciser que Dieu n'est pas un père fouettard, tordu, qui se serait dit un jour « je vais faire un livre ». Et ça va être écrit dedans tout petit. Il y aura plein de mots compliqués, il y aura des phrases bizarres. Et ce livre, il va être énorme et interminable à lire. Et je vais leur dire, vous allez devoir lire tous les jours ça. C'est peut-être des fois un peu l'image qu'on peut avoir, en cliché, j'exagère un peu, mais de la Bible. Et puis dès qu'on dit Bible, c'est corvée, c'est... Mais Dieu n'est pas comme ça, n'est-ce pas? Dieu, ce n'était pas son intention, ce n'était pas un piège. Quand il nous donne sa parole, il l'a créée, il nous l'a donnée pour que ce soit un plaisir. Et le mot, ça signifie en fait l'éventail des plaisirs, des délices, de la joie de l'être humain dans sa vie. C'est un moment pour du plaisir. Ça devrait l'être. Donc déjà, si la Bible pour vous c'est quelque chose eh bien, sachez qu'il y a autre chose. Il y a autre chose que Dieu veut vous révéler. La Bible est là pour une rencontre. En fait, la Bible, c'est le lieu d'une rencontre. C'est un lieu où on rencontre Dieu. C'est un lieu où Dieu nous attend pour se révéler à nous, pour nous faire comprendre qui il est, pour nous faire comprendre ce qu'il nous promet. Et quand on s'y arrête et qu'on le prend vraiment sérieusement, par exemple, dans ce psaume, on lit « Tout ce qu'il fait réussit ». Alors on peut dire c'est too much, c'est trop ça, ou alors c'est pour les autres. Mais la Bible, elle ne s'adresse pas qu'aux autres, elle s'adresse à toi et à moi. Tout ce qu'il fait réussit. C'est intéressant à méditer ça. Et là, quand on vit ça, il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas comment vous lisez votre Bible, mais moi, je prends du temps le matin. Alors d'abord, il faut que je me réveille. Le café aide. Puis à un moment, boum, ça bascule. Et là, j'ai mon cœur disposé. Et je pense souvent, alors moi je suis pasteur, donc je prends le temps je passe 1 heure, mais 1 heure vraiment avec cette parole et je rencontre Dieu. Et je ne sais pas pourquoi, moi ça a toujours fait ça depuis ma conversion à 19 ans. La Bible est devenue un lieu de rencontre. Heureux l'homme qui médite sa loi jour et nuit. Il médite. Le premier sens de ce verbe, c'est il murmure. Et jour et nuit, ça veut dire il vit avec. C'est pas juste le truc du dimanche, puis après tu bascules et puis tu es en mode semaine, et puis après hop, tu rebascules et puis tu es en mode dimanche Bible. Il vit avec. C'est quotidien et jour et nuit pour dire tout le temps en fait.
Alors, rassurez-vous, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut lire jour et nuit, mais on en a un besoin constant, permanent. Le deuxième sens de ce mot « méditer », c'est que c'est une lecture qui conduit à une réflexion. Ce n'est pas juste la lecture passive, mais c'est une lecture qui fait réfléchir, c'est-à-dire qui pénètre en vous, qui pénètre dans votre vie, qui prend du sens pour votre vie, qui parle à votre vie en fait. Ça ne sert à rien en fait de lire des choses, si ça rentre là, ça ressort là, et puis votre vie, elle n'est pas concernée. Là en effet, ce serait très ennuyant. C'est une lecture qui appelle à déclencher une discussion avec Dieu. Et il y a un auteur que j'aime beaucoup, André Chouraki, un très grand bibliste qui n'est pas chrétien, mais reconnu dans le milieu chrétien de partout. Et il relève que quand il est dit « il médite sa loi », on peut comprendre le « sa loi » de deux manières. Soit c'est la loi de Dieu, il médite la loi de Dieu, sa loi, ou alors il médite sa loi, c'est-à-dire que cette loi de Dieu est devenue la sienne. Cette Torah, cette parole est devenue la sienne à force de la méditer. Et je trouve que là, il touche à un point qui est très juste. C'est que cette parole extérieure, elle veut venir dans notre cœur. Le Saint-Esprit veut la graver dans ton cœur, dans ma vie, pour qu'elle prenne du sens et qu'elle devienne ma Torah, celle que j'incarne finalement. C'est marrant d'ailleurs parce que Jésus incarne la parole et nous sommes appelés dans un sens à suivre ce chemin. C'est pourquoi je dis que la Bible est encore plus qu'un lieu de rencontre, c'est un lieu de révélation. La révélation, ce n'est pas la connaissance, le savoir. La révélation, c'est une lumière qui vient en toi qui dit « Ah, ça veut dire ça pour ma vie ». Et ça vient affecter, toucher et nourrir ta vie. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. La Bible est beaucoup pleine d'images, et notamment les psaumes. Et je ne sais pas si vous êtes un peu poète. Moi, je suis peut-être un peu poète. Je suis sensible aux images. Ici, la parole, la Torah, elle est comparée à l'eau. Et moi, ça me montre que Dieu, il ne nous donne pas la Bible pour qu'on la mange comme si on devait mâcher des cailloux. Vous savez, on a une assiette avec des cailloux, puis c'est la corvée, il faut y passer, là, il faut que je lise ma Bible. La Bible, c'est quelque chose qui doit couler en nous, qui doit couler agréablement et profondément dans notre être. C'est pas le truc à mâcher et puis c'est dur, c'est difficile, mais c'est une eau qui veut pénétrer au plus profond de ton être. Et ça montre d'ailleurs que on ne peut pas lire la Bible vite fait, seulement. Des fois, on est obligé, nos rythmes de vie font qu'on lit la Bible vite fait. Vaut mieux ça que rien. Mais si on s'arrête là, on passe à côté de quelque chose, on rate quelque chose. Parce que cette parole, Dieu l'a donnée comme l'eau pour nourrir l'arbre que tu es, l'arbre que Dieu voit en toi. Peut-être ce matin, tu te sens un peu chétif, pas trop comme un arbre, mais Dieu voit en toi un arbre avec plein de fruits. Et il veut le nourrir. Et cette nourriture, ça passera par tes racines, par tes profondeurs. Et ça, c'est l'eau qui le fait. C'est l'eau qui rentre dans la terre, qui descend, qui va dans les racines, et après ça remonte, et ça rend ton feuillage vert. Même dans les temps de chaleur, ton feuillage est vert, et puis des fruits sont là, en germe, et ils poussent. La Bible, c'est un lieu de transformation. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de révélation, mais c'est aussi, et peut-être on dira, et surtout, un lieu de transformation. Et des fois, il y a des transformations invisibles. Et puis d'un coup, elles deviennent visibles. Je ne sais pas si... Moi, l'effet de la Bible, je décrirais comme ça. Je lis, je m'imprègne, je médite. Et je ne vois pas forcément des fruits. Puis un jour, je me retourne, puis ah ouais, en fait, il y a comme une solidité, il y a une paix, il y a une assurance, il y a une foi qui m'étonne. Parce que le Toine d'avant, il n'était pas comme ça. Ça vient d'où ? C'est l'effet invisible de cette transformation. Et parfois, la transformation, boum, va apparaître des fruits, le vert du feuillage. Et là, on voit
tout ce processus qui prend du temps, qui peut être lent, mais qui avance avec certitude. La Bible, ce ne sont pas des paroles pour notre intellect seulement. L'intellect, ça passe par là, ça passe par notre cerveau. Mais la Bible contient ces paroles qui sont esprit et vie et qui sont destinées à l'être spirituel que nous sommes, que Jésus-Christ a fait ressusciter en nous. Nous avons la vie de résurrection. Par notre foi, nous sommes nés de nouveau. Et cet homme, cette femme née de nouveau a besoin d'être nourri. Et cette nourriture, c'est la parole qui est esprit et vie. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nourrir notre esprit. C'est pourquoi il faut du temps, un minimum de temps, parfois, pour que cette parole descende et aille, comme dit Hébreux 4,12, jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Donc lire la Bible vite fait, c'est bien, mais n'en restez pas là, de grâce. N'en restez pas là. Il est comme un arbre, mais ils sont comme la paille. J'aime ce psaume parce que ces images sont chocs et parlantes. Et il est en train de dire de nous, le croyant, le chrétien, tu es comme un arbre à mes yeux. Un arbre destiné à être fort, à être grand, à porter du fruit. L'arbre, c'est solidement planté en terre. Les racines sont là, c'est un vrai terrien, l'arbre. C'est pas le mystique flyé, vous savez, qui est complètement là-haut, mais il garde son bon sens. Et la Bible, avec des mots, avec des phrases si simples, qui parlent à notre intellect, ça nous aide à garder les pieds sur terre. Nous ne sommes pas appelés à juste être des mystiques dans le mauvais sens du terme, parce qu'il y a un bon sens pour mystique. Et en même temps, cet arbre-là, il est entièrement tourné vers le ciel. Les branches sont tournées vers le ciel. Les feuilles ont besoin de cette lumière, photosynthèse, je crois, c'est ça, vieux discours, mes cours. L'arbre, il est tourné vers le ciel, et donc il est comme un lien entre terre et ciel. Et ça, c'est une image magnifique pour l'être humain, pour chacun de nous. Et pour moi, ça montre combien la Bible, c'est un lieu pour l'adoration. La Bible, en fait, conduit, la finalité, ça conduit à l'adoration. La transformation, l'adoration. Et je suis parfois ému aux larmes dans mes moments avec Dieu, parce que quand je découvre un aspect que je n'avais pas vu aussi nettement de Dieu, et je suis touché, mais que Dieu est magnifique, que Dieu est beau, que Dieu est bon, que sa grâce est étonnante, surprenante. Et ça perfore, ça touche notre cœur, et ça nous pousse dans une adoration. Le juste est un arbre, mais le méchant est une paille. Le juste est un arbre, ça veut dire que quand la tempête vient, quand le vent se lève, il ne bronche pas, il reste solide. Mais la paille, elle s'envole. Ça veut dire qu'en réalité, le méchant, derrière toute sa brillance, sa gloire, etc., il est rien. Il est vide, léger. Et l'effet de la parole de Dieu, l'effet de la Bible sur nous, c'est ce poids. Ça donne du poids à ma vie, ça donne du poids spirituel à votre vie. Et ça, c'est déconnecté du fait de comprendre ou pas comprendre. Le meilleur conseil que j'ai entendu dans mes premières années de vie chrétienne, c'est mon pasteur, il me disait « Toan, lis la Bible. Que tu la comprennes ou pas, lis la Bible. » Et en effet, quand on commence à lire la Bible, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Mais ce n'est pas grave. Parce que, alors je ne dis pas qu'il faut en rester là, il faut chercher à comprendre, bien sûr. Mais il y a un effet qui fait que les choses décantent et deviennent claires. Ma dernière remarque sur le psaume, ce psaume 1, c'est qu'il est binaire. Aujourd'hui, parfois, on entend « ouais, c'est binaire », dans le sens « c'est stupide, c'est bête ». Mais par endroits, dans la Bible, c'est binaire. Il y a d'un côté le chemin,
la voie du juste, le chemin du juste, et de l'autre, dans ce psaume, la voie du méchant. Il y a d'un côté la réussite, et de l'autre, à la fin du psaume, que je n'ai pas lu, la perdition. Il y a d'un côté un arbre, et de l'autre, une paille. Et tout ça, c'est pour nous dire, quand la Bible devient binaire, choisis. Jésus-Christ, à plein de moments, il est binaire. Il y a ceux qui croient en lui et ceux qui ne croient pas en lui. Et il n'y a pas de troisième choix, il n'y a pas de troisième voie. Et ça nous pousse à choisir. Et pour moi, il y a un appel qui est dans cette binarité, c'est fais un choix. Veux-tu être cet homme en marche heureux et qui grandit, qui est près de cette eau et qui donne du fruit en sa saison et dont le feuillage est toujours vert et quand vient la tempête, il bouge un peu mais sans plus? Ou alors choisis-tu de rester sous le conseil des méchants, ce poison qui est là partout autour de nous, qui est peut-être dans ton cœur à certains endroits, et puis de le laisser se développer et t'arrêter, te paralyser dans ta vie et faire que les choses finalement n'avancent pas? Et il y a un choix. Et ce choix, pour moi, il est tout simple. C'est prends du temps avec la Bible. Prends du temps avec la Bible. Et on n'est pas tous au même stade de croissance. Certains vont avoir besoin de plus de temps et d'autres choses. Mais on a tous un appel avec la parole. Nous sommes tous appelés par Dieu à devenir des hommes et des femmes, des jeunes hommes, des jeunes femmes, des enfants de la parole. Et c'est ça qui fait que nous sommes solides et que nous tiendrons jusqu'au bout, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements de ce monde troublé, nous tiendrons debout et nous serons ceux qui seront tournés vers le ciel et qui proclameront qu'il y a autre chose dans ce monde qui vient. Ça, c'est ce que nous donne la parole. Donc, mon cœur, c'est que dans la Bible, vous viviez, vous commenciez à vivre, si ce n'est pas déjà le cas, des rencontres avec Dieu. Et pas juste avec un livre un peu obscur. Que vous viviez des révélations, que vous ayez des choses qui, d'un coup, vous comprenez pour votre vie. Que vous voyez des transformations à cause de cette lecture. Et que cela déclenche en vous une adoration. Vous aimez Dieu parce que vous le connaissez mieux. Donc, le pôle formation, il n'est pas là pour faire ces choses à votre place, mais il est là pour vous aider, pour vous accompagner et pour vous encourager. C'est vraiment ce que j'ai à cœur, de proposer avec une petite équipe aujourd'hui, mais qui va grandir, eh bien de vous donner de l'aide pour cela. Alors tout commence déjà par lire la Bible. Et on voit d'après les statistiques, qui sont fausses à clé bien sûr, qu'il y a un peu de chemin à faire, pour progresser. Alors pour ça, l'année dernière, j'ai trouvé 3 jeunes gens très motivés, Élie, Eliab et Pédram, pour piloter un groupe, et c'était un groupe test, mais le test est réussi. C'est un groupe qui se réunit, si tu peux mettre la slide suivante s'il te plaît, qui se réunit pour lire la Bible. Alors c'est un chapitre par jour, et puis ils ont un plan de lecture, et puis ils ont aussi un groupe WhatsApp, et sur le groupe WhatsApp, ils échangent un peu leurs questionnements, leurs réflexions, leurs découvertes, et c'est très dynamique. Et donc le but, c'est simplement de s'encourager à lire. Et je crois que nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de la parole, mais à être aussi une communauté de la parole. Il y a une force, il y a une clé de Dieu vraiment, d'être un peuple de la parole, une communauté, de le faire aussi ensemble, comme exactement le mardi soir en prière. Donc, si vous avez besoin d'aide pour lire la Bible, une première possibilité, c'est de rejoindre ce groupe Bible. On va présenter un nouveau plan de lecture. Et puis, venez essayer, comme vous êtes, comme dit un certain groupe là. Et puis, vous essayez simplement. C'est plus simple de lire à plusieurs que de lire tout seul.
On a aussi autre chose pour aider à la lecture de la Bible, c'est un panorama biblique. Alors, il n'y en aura pas cette année, je le réserve pour l'année prochaine parce que je l'avais déjà fait l'année qui vient de se passer. Mais le but du panorama biblique, c'est de vous raconter l'histoire de la Genèse à l'Apocalypse en résumé pour que vous ayez des repères et que vous puissiez comprendre finalement ce que vous lisez par rapport à cette grande histoire. Donc c'est une vue claire, simple et rapide de l'ensemble de la Bible. Ensuite, il s'agit de méditer la Bible. Et donc cette année, en fait, l'effort et la nouveauté va porter là, sur notre méditation de la Bible. Une petite image, illustration. On peut manger au fast-food. Et il paraît d'ailleurs que beaucoup de jeunes, enfin jeunes, j'ai 50 ans, donc des gens en dessous de 50 ans, nouvelle génération, après moi, mangent beaucoup au fast-food. Alors c'est bon, hein, le fast-food, moi j'aime bien, hein, il y a un super kebab là, près d'Arène, je ne vais pas faire la pub. Donc moi j'y vais de temps en temps et c'est rapide, c'est bon, c'est efficace, donc c'est super. Et puis il y a les restaurants, et dans les restaurants il y a tout un panel, et puis il y a les restaurants gastronomiques. Ça c'est cool aussi ça, de temps en temps. Alors par le fast-food, je veux dire, il y a des trucs tout prêts. Alors dans nos applications de téléphone par exemple, il y a l'application Bible, je crois, ou YouBible, voilà. C'est super. Il y a plein d'outils, etc. Mais pour moi, je le range dans une catégorie, excusez-moi, fast-food. Dans le sens que c'est des produits vachement bien faits, mais rapides et efficaces. On a l'impression que c'est pour les gens qui sont pressés, qui n'ont pas le temps. Et ça donne hop, une petite injection, le petit verset du jour, la petite méditation, tac, tac, tac. Franchement, j'apprécie l'outil, je l'utilise de temps en temps. Et je loue son existence parce que ça aide beaucoup de monde, beaucoup de chrétiens à rester dedans. Mais j'ose dire que pour moi, c'est quand même un fast-food, dans le sens que ce temps que l'eau descende, coule en toi et atteigne tes racines, ça ne se fera pas trop avec ça. Mais c'est déjà pas mal comme début. Et puis après, il y a ces restaurants parfois gastronomiques, et là je pense à ces messages, ces super messages, ces super études bibliques qu'on trouve aujourd'hui tellement facilement sur YouTube. Et on trouve, il y a des perles, il y a des richesses, il y a aussi parfois n'importe quoi, il faut discerner, mais il y a des choses magnifiques. C'est des gens qui ont un appel de Dieu, à des ministères et qui livrent comme ça leur message. Mais moi, je voudrais vous proposer, vous encourager qu'à ces deux choses qu'il est bon de fréquenter de temps en temps, d'ajouter une troisième chose, c'est la cuisine maison. C'est que vous deveniez les cuisiniers. C'est que vous commenciez à faire la cuisine. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas tant que les autres méditent à ta place, puis toi, hop, tu récoltes les fruits, que les autres cherchent des révélations, puis toi, hop, tu attrapes la révélation. En fait, ça ne marche pas comme ça. Il s'agit que toi-même, tu ailles chercher des révélations. Nous sommes appelés à cuisiner, à méditer, à sonder, à creuser, à chercher de l'or et des pierres précieuses pour nos vies. Et plus que pour nos vies, pour ceux que Dieu veut toucher à travers nous. Et si j'ai une conviction à la base de tout ce que je vous propose en termes de formation, c'est que la motivation pour aller dans la Bible n'est pas que nous nourrir nous, mais c'est aussi pour préparer votre ministère, c'est aussi pour préparer votre appel. Ma conviction, c'est que nous sommes tous appelés à servir Dieu. Nous avons tous, dans un sens, un ministère. Tous. Et ce ministère, il a besoin d'être nourri. Il y a des révélations spécifiques à votre ministère. Et ces révélations, eh bien, elles ne vont pas venir à travers le message YouTube de quelqu'un ou à travers l'application géniale de Bible App, etc. Ça peut commencer là, bien sûr. Je ne suis pas du tout en train de dénigrer ces choses. Ça peut commencer là, mais la révélation, c'est une affaire personnelle. C'est-à-dire que s'il y a un début de révélation qui se fait à travers un super message dans YouTube, c'est à toi la responsabilité d'aller chercher dans ta parole, dans la Bible, une révélation ancrée, profonde, personnelle, et que cette Torah devienne ta Torah. Et ça ne peut pas se faire simplement en écoutant le message d'un autre, ni même un prédicateur qui vous parle. Il y a une démarche personnelle. Donc à cause de ça,
Ah oui, je voulais aussi vous citer un verset clé là-dessus, si tu as une slide là-dessus. Voilà, ça c'est le verset qui prouve tout ce que je viens de vous dire, ces 5 dernières minutes. Si vous avez encore un doute, 2 Timothée 3,16, les 3,16 sont assez bien dans la Bible, hein, il y a Jean 3,16 aussi. 2 Timothée 3,16, l'écriture, la Bible, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, redresser, éduquer dans la justice, afin que l'homme et la femme de Dieu soient adaptés et préparés à toute œuvre bonne. Ces œuvres bonnes, c'est ce que j'appelle votre appel, votre ministère. C'est des choses que Dieu a préparées pour toi. C'est-à-dire que les autres ne le feront pas à ta place, c'est pour toi. Et ces choses-là, eh bien, elles sont préparées dans votre cœur à travers l'Écriture. L'Écriture. J'ai moins de 6 minutes pour conclure. Du coup, le mercredi soir, je vais appliquer ce principe de Lao Tzu, que vous connaissez, qui dit « Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Mais si tu lui apprends à pêcher, il mangera tous les jours. » Donc l'idée, c'est de faire ensemble des études bibliques où vous ne venez pas simplement écouter l'enseignant qui va vous enseigner, puis vous êtes là, auditeur passif, content, mais où vous aussi vous vous mettez à faire la cuisine et vous participez à l'étude. C'est-à-dire faire plutôt des rencontres sous forme d'atelier. Et dans cet atelier, mon idée, c'est de vous exposer des principes, des méthodes, des règles pour bien interpréter la Bible, pour bien la comprendre. Et il y a plein de choses à dire là. Et puis ensuite, on prend un temps, on prend un texte de la Bible et puis on l'étudie ensemble. Et puis à la fin, peut-être que je lirai la gerbe et je ferai un petit exposé de manière plus classique. Et donc, nous vous proposons, avec toute l'équipe de direction, c'est une décision qu'on a prise ensemble, que dorénavant, à Clé, tous les mercredis soirs, c'est un temps pour la Bible. C'est un temps pour que cette eau coule dans vos vies. Je vais faire des soirées dans la mesure du possible, mais je pense que je vais y arriver, indépendantes les unes des autres, parce que je suis conscient que ce n'est pas tout le monde qui arrivera à assister à tous les mercredis, sachant qu'il y a aussi tous les mardis avec la prière. Donc je vais faire des soirées indépendantes, et sur le principe, une soirée, une idée. Et il y aura une thématique par mois. Et donc la première thématique que je propose, qui nous conduira jusqu'aux vacances de la Toussaint, ce sont les évangiles. On va écouter Jésus. On va monter sur la montagne et on va écouter Jésus. Et on va commencer par ce que j'appelle une piste verte. On va étudier avec une méthode gentille pour les débutants. Mais on va aussi regarder ce qui se passe avec les paraboles, par exemple. Comment on fait pour comprendre une parabole ? Eh bien, on ne va pas faire avec une parabole comme on peut faire avec un discours de Jésus, ou un discours de Pierre, ou une histoire. Voilà. Les genres font qu'on adapte les choses. Voilà, donc j'ai préparé pour l'année tout un panel. On va aussi regarder comment on fait pour tirer le maximum d'enseignements de la vie de Joseph. La vie de Joseph, c'est une histoire, elle est belle, etc., extraordinaire, mais Joseph parle à notre vie. Joseph, il n'est pas là pour notre culture biblique et nous rendre savants. Joseph est là pour parler à votre vie, à ma vie. Il y a plein de choses qu'il vit qui sont bonnes pour toi aujourd'hui. Donc, méditer la vie d'un personnage, comment on fait ? On peut aussi méditer un thème. Donc, en janvier, on aura notre jeûne de janvier, et je proposerai à ce moment-là de méditer sur le jeûne. Voilà, etc., etc. Donc, la deuxième chose que nous proposons, ce sont ces mercredis soirs avec des études bibliques. Et je vous invite vraiment à venir. Vous êtes cordialement invités. Et enfin, la troisième chose que nous ferons cette année, c'est fondation. Et si je reprends l'image de l'arbre, vous savez, l'arbre, il y a des branches, etc. Il grandit, mais il ne s'agit pas que l'arbre n'ait que des branches d'un seul côté. Imaginez l'arbre comme ça. À un moment, il va pencher, puis au pire, il sera déraciné. Il y a une histoire d'équilibre dans notre connaissance, notre compréhension de la parole de Dieu. Et cet équilibre, je propose de l'apporter
en méditant ce qu'on appelle les doctrines. Les doctrines, en fait, c'est que dit la Bible sur le salut, que dit la Bible sur le parler en langue, que dit la Bible sur comment être sauvé. Non, ça j'ai déjà dit, etc., etc. Et en fait, on a besoin d'une compréhension équilibrée de ces choses pour comprendre la Bible. J'ai juste un petit exemple. Il y a un passage en Paul qui dit qu'il faut travailler à gagner... il dit « travaillez à votre salut ». Voilà. Travaillez à votre salut. Comment on comprend ce verset ? Travaillez à votre salut. Une exhortation de Paul. Alors si on le lit tout seul comme ça, on peut se dire « Ah, il faut que je travaille pour gagner et mériter mon salut ». Mais quand on considère tout ce que la Bible dit par ailleurs sur le salut, on comprend que ce n'est pas ça l'interprétation, c'est autre chose. Et vous voyez que l'équilibre est important. Donc, fondation, c'est pour vous donner une doctrine claire, simple et assez complète pour que vous grandissiez en équilibre et que vous ne penchiez pas trop d'un côté. Et donc, cette année, ce sera avec Fabienne et moi et on aura 3 sessions, 3 samedis où on va parler de doctrine et notamment le premier samedi, on parlera notamment de la grâce. Il est midi, il faut que je m'arrête. Mon appel, en fait, c'est pas ce matin, c'est mercredi 24. Donc, si vous voulez cette bénédiction et cette grâce, eh bien, je vous attends mercredi 24. Voilà.